Et buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum, et bienvenue à ceux qui dénigrent le jeu vidéo. Hein, ce que moi j'appelle personnellement les racistes du jeu vidéo. Voilà, parce que nous on nous dénigre, hein, c'est un peu pour moi du racisme. Tu sais, les gens, t'as passé 40 piges, tu joues, même pas à 30 piges, tu joues encore au jeu vidéo, mais alors, mais dis-moi, t'es un ado attardé, hein. Tu connais ce genre de personne si toi t'es un genre de JV. Allez vous faire foutre. Vous êtes les bienvenus parce qu'on n'est pas rancunier sur ma chaîne. Bienvenue, même si tu viendras jamais sur cette chaîne YouTube. Mais on n'est pas rancunier. C'est vous qui êtes dans le déni total. Mais bienvenue. Voilà, bienvenue aux racistes des jeux vidéo. Voilà. Après, une petite intro coup de gueule, parce que c'est un peu coup de gueule. Parce que je le portais là un petit peu quand même. Je suis très content de refaire une petite vidéo loot, parce qu'en ce moment ça rentre pas trop mal, on va pas se mentir. Et j'ai chopé des belles petites pépites rétro, mais pas que, comme j'ai mis dans la miniature, parce que je fais pas du putaclic, tout ça. Et j'ai très très hâte de vous montrer ça après le générique. Alors, avant de commencer cette vidéo, t'auras bien remarqué bien sûr que je n'ai pas le même t-shirt. Hein, pourquoi? Parce que je ne tourne pas tout simplement le même jour la vidéo. J'ai pas eu le temps d'enchaîner l'intro et bien sûr la suite de la vidéo. Le contenu de cette vidéo bien sûr. Donc, petite vidéo loot, encore une fois, je sais, bon, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, il y en a qui c'est moins leur délire, mais on m'a demandé pardon, de continuer les vidéos loot, donc on va continuer tout simplement les petites vidéos de la sorte. Je prépare aussi une autre vidéo pour la présentation d'un jeu qui me tient particulièrement à cœur, mais que je n'ai pas connu à l'époque. Mais bon, je suis en train de la tourner tout doucement, tranquillement, on va se faire ça à la bien. Et voilà. Donc, petite vidéo loot du jour. On va commencer, alors c'est pas dans l'ordre, hein, j'ai mis tous les loots, il y en a pas mal, il y en a pas mal. On va commencer tout simplement par, par lui. Par le petit Uncharted Golden Abyss sur PS Vita. Pourquoi? Parce que je collectionne tous les Uncharted. Et c'est un des seuls qui me manquait. Voilà, donc je l'ai eu pour pas cher, je l'ai eu à 10 balles, donc à 10 balles. Un jeu PS Vita, déjà ça se voit pas tous les jours. Et Uncharted, je le voyais quasiment pas. Donc je me suis dit, feu. Pour rentrer, alors on va commencer tout de suite dans le lourd. Voilà, on va commencer tout de suite dans le lourd. J'ai trouvé, en parlant d'Uncharted, le collector. Le gros collector d'Uncharted. Voilà. Il est complet de chez complet. Il est complètement mint. Donc c'est plutôt cool. Le packaging est complètement pété. Bien sûr. Voilà, donc à l'intérieur, je te dis ce qu'on a en démat, on s'en fout. Hein. On va dire ce qu'on a en physique. On a la figurine, un steelbook et un artbook. Après, on a des skins, des trucs comme ça. Bon, des stickers, mais ça, tu t'en fous un peu. Donc voilà, faut savoir que ça, c'est un de mes jeux préférés sur PS4 et dans mon top 3 des jeux PS4. Vraiment, j'ai adoré faire ce jeu. Vraiment, je l'ai refait dans toutes les difficultés. Donc j'adore Uncharted 4 et c'était le seul avec le jeu PS Vita qui me manquait, j'ai trouvé dans la même semaine. Donc je suis assez content. Voilà, surtout que lui, à la base, il avait dans un cache à côté de chez moi à 180 balles. Ça faisait bien 2 mois qu'il y était. Et là, l'autre jour, j'y suis allé, moins 50. Paf, 90 balles. Donc je suis plutôt content. Je suis vraiment plutôt content d'avoir trouvé ce beau petit loot. Voilà, je vous montre au moins la figurine de Nathan. Voilà, bon, c'est pas des qualités de ouf, hein, bien sûr. C'est pas de la résine de ouf, hein, mais bon, je suis assez content d'avoir ce collector à ce prix-là, c'est plutôt cool. On va le mettre par terre parce que je sens qu'il va se marave, notre ami Nathan. Oh là là, je suis éclaté, les gars, éclaté. Ensuite, les copains, qu'est-ce qu'on a? On va continuer par quoi? On va continuer par ça. Un très beau coffret Crazy Zone parce que vous savez que j'adore les rail shooters. Alors, je préfère les jeux les rail shooters sur Wii. Mais j'avais pas de J-Con 2 déjà. Déjà, j'avais pas de J-Con 2 donc je peux jouer au Time Crisis maintenant. Il est assez propre, tu vois, il y a juste un petit pet ici, mais voilà, il est assez 510 francs et 60 centimes ça valait à l'époque. Soit 77,84 € sur PSX 2. Tu vois, ça c'est la PSX 2. Je sais pas d'où il vient ce truc. On dirait des étiquettes de Cultura de l'époque, je sais pas.
Donc voilà, hein, je vous montre un peu l'intérieur. Voilà, le Crazy Zone complet. Je sais pas du tout si ça vous intéresse. Dans la boîte à l'intérieur, nous avons le J-Con 2 ainsi que ses câbles. Voilà. Voilà, je sais que c'est pas super intéressant, je pense pas que ça. Dites-moi si vous avez fait un peu ce Crazy Zone parce que j'ai pas entendu des belles choses sur ce jeu. C'est pas un rail shooter de fou. D'après les retours que j'ai, ça vaut pas du tout un Time Crazy, c'est tout. Donc, bon, je l'ai pris parce que je l'ai pas eu trop cher. Voilà. C'est le seul rail shooter qui me manquait de la team Namco. Voilà. Le mec, il met juste 1h30 pour remballer le truc. Voilà. Et ben, c'était tout, les amis. Merci d'avoir regardé. Ça va, je déconne. Ensuite. Ah oui, tiens, j'avais sorti pour vous montrer le steelbook d'Uncharted 4. Qui est ultra joli. Très très beau. Très très beau. J'aime bien le contraste, par exemple, sur le visage de Nathan. Je kiffe de ouf. Et ensuite, le petit artbook des familles. Voilà. Alors, si vous avez le petit collector Uncharted 4 avec le même packaging mais en plus petit, c'est la même chose. Donc, il n'y a que la figurine vraiment plus et des 2-3 bricoles. Mais rien de fou. Ensuite, ça je vais garder le meilleur pour la fin, comme on dit. Ensuite, dans un cache pas loin de chez moi, j'ai chopé le collector de. Enfin, le collector. Le Kid Icarus. Voilà, pour 20 boulettes. Alors, j'ai trouvé le gameplay totalement chelou et je l'ai jamais fait. Mais bon, je le vois pas tous les jours, donc je me dis, bah écoute, on va peut-être le tester un de ces jours. Bon, alors, en ce moment, je rentre pas mal de 3DS, j'en vois pas beaucoup. Je l'ai topé à 20 balles. Alors, je sais pas du tout combien ça vaut, ça, les jeux 3DS. Bon, ça m'a interpellé. Alors, dedans, t'as un socle. Tu vois, t'as le petit socle. Ici, t'as un petit socle. On va carrément vous l'ouvrir, vous savez quoi. On va carrément se l'ouvrir, les amis. Voilà. On va se l'ouvrir, tranquille. Ah, ils l'ont scotché, les cons. Oh, ils l'ont rescotché carrément. Bon. Dedans, vous avez des cartes. Vous avez des cartes, voilà. Vous avez des cartes pour jouer, pour faire les batailles. Et le socle. Voilà, donc c'est plutôt cool. Puis bon, c'est quand même une licence, on va dire quand même rétro, Kid Icarus, mis à part la version NES. Il n'y avait rien d'autre. Ensuite, nous avons... Alors, je sais pas si je l'avais mis dans une vidéo, je me rappelle plus, mais je crois pas. Un Mayhem Brawlers. Brawler, pardon, pas de S. Je sais pas si vous voyez avec le ring light. Voilà. Mayhem Brawlers. Alors, la cover, déjà, elle est tapée de ouf. Ça fait très 4 fantastique, déjà, je trouve. Ça fait très 4 fantastique. Voilà. L'arrière, ça fait comics de ouf. Moi, j'adore. Voilà, c'est un beat'em all à la Street of Rage 4. Donc, vous savez que j'adore le beat'em all comme le shmup. En ce moment, je trouve beaucoup de shmup. Alors, un petit beat'em all, ça fait plaisir. Avec le petit poster à l'intérieur. Voilà. Alors, j'avais adoré Street 4. Je l'avais vraiment kiffé. J'avais adoré le Cara design du jeu et tout. Donc, j'ai regardé un peu le gameplay de Mayhem Brawler. Je le connaissais pas en vrai. Je l'ai trouvé à Micromania comme ça, tout seul. Et ça ressemble graphiquement un peu à Street 4, donc je sais pas si vous l'avez fait. Moi j'ai vu des bonnes critiques sur YouTube, donc j'ai dit bah je vais le tester, ça peut être cool. Bon, sûrement on va le tester ensemble, en stream ça. Ça va sûrement, tout ce que je vous montre, on va le tester en stream sûrement sur Switch. Hein. Donc voilà, Mayhem Brawler, on va sûrement se le tester sur Switch la semaine prochaine, ou je ne sais pas. Ensuite, pour continuer sur la Nintendo Switch, c'était le volume 3, celui qui me manquait, le Psycho Collection. Voilà, j'avais le 1 et le 2. Voilà, j'ai acheté les 3 dans le cache de Nice. Alors dedans vous avez Striker 1945, Gun Barrick, ça je connais pas du tout, je connais absolument pas. Le parent de Canon, je connais absolument pas non plus. Et Zero Gunner 2. Donc voilà. Moi je suis pas ultra, il y a rien de spécial dedans. Je suis pas ultra hypé du portage des Psycho, mais bon j'avais le volume 1, le volume 2, autant avoir le volume 3. Et je l'ai eu à moins 50. Donc ça faisait au moins 1 an et quelques qui traînait dans le magasin. Bah maintenant je suis content de l'avoir. Ça reste comme des bons shoots les Psycho. Je sais pas. Il faudrait que je me les refasse les portages sur Switch parce que j'avais fait le volume 1 et 2. Je sais pas, j'avais pas kiffé, je sais pas quoi. Mais voilà.
Donc voilà, je sais pas si vous connaissez ces shoots, les amis. Moi, je suis plus de la team cave, mais bon, ça reste quand même des bons shoots, hein. Attention, il y a des très très bons shoots chez Psycho. Ensuite, on reste dans le shoot avec un Akai Katana. J'espère que je prononce bien. Alors voilà, bah là on retourne chez Cave, hein, voilà. Donc là, vous savez mon amour pour les shoots Cave. Cette cover, elle est tapée de ouf. Voilà, ça on va se le faire, hein, on va se le faire. J'aimerais bien même en faire un petit présentation. Bon, il n'y a rien à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est, on va se le faire en stream, ça les gars, vous savez, c'est obligatoire. Ça, Akai Katana, c'est vraiment pour moi une tuerie atomique. C'est scrolling horizontal et tu peux plusieurs fois changer de façon de transformation en fait. Je sais pas comment on peut t'expliquer. Tu verras en stream, ça va être cool. Ouais, je sais pas si on peut dire un peu la Macross comme sur Super Famicom. Je sais pas si c'est une bonne référence, mais bon. Ou un bon exemple, voilà plutôt le terme c'est bon exemple. Donc Akai Katana, je l'avais vu sur X360 et j'ai trouvé sur Switch. Et ça, je pense que la semaine prochaine, les copains, on va se le taper. Parce que j'ai très très hâte de le faire. Et ensuite, le meilleur sentimentalement pour la fin. Même, enfin, c'est des jeux que j'ai jamais fait, donc peut-être qu'ils sont très très bons. C'est mon ami Michel, qui vient tous les soirs sur les streams. À chaque fois qu'il y a un stream, il est toujours là. C'est vraiment un ami de longue date. Et l'autre jour, on allait voir un concert de Bernard Minet à Cannes-la-Boca, vers chez lui. Et donc c'était super cool, le concert super sympa et tout. Et il m'a fait 2 cadeaux. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, moi, j'étais pas prêt, tu vois, en plus devant tout le monde, il me donne ça. Moi, je suis très gêné quand on m'offre des cadeaux, ça me gêne beaucoup, mais bon, Michel, il a un grand cœur. Et il m'a offert Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Alors, je sais pas si vous l'avez fait, dites-moi dans les commentaires s'il est cool ou pas. Moi, je le connais pas, mais déjà la cover, elle est totalement pétée, je trouve. Elle est vraiment classe, hein. Ah, je kiffe de ouf. Voilà, donc à tester. Moi, je le connais pas, donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez fait ou pas, ce Ground Zero. C'est Ground Heroes, pardon. Non, Zero, c'est ça, j'ai raison. Et ensuite, un Deus X. X. Voilà, Deus X. Pareil, j'ai jamais fait à l'époque. C'est le jeu, je suis complètement passé au travers. On m'a dit que c'était un très bon jeu. Puis un steelbook, les amis. Malade. Un steelbook de malade mental. Dommage qu'il y a le ring light, ça se voit pas trop, mais. Un petit Deus Ex. Ou Deus Ex, je sais pas comment on dit. Offert pour mon ami Michel, je le remercie grandement. Je le remercie d'être là toujours, tous les soirs sur les streams. Lui, il balance des pouces bleus tout le temps. Voilà, c'est vraiment un gars un copain qui soutient à fond. Donc merci encore une fois, Michel. Merci infiniment pour tes petits cadeaux, pour ta présence, pour faire évoluer la chaîne, parce que je sais que tu es très très actif sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça me tient particulièrement à cœur, Michel. Donc voilà, c'était les petits loots, les amis de la journée, donc de la semaine, pardon. Franchement, c'est pas mal. Je pense que c'est quand même pas mal de bons loot. Je suis très content d'avoir trouvé les 2 Uncharted, vraiment, parce que ça faisait longtemps que je les avais pas. Je sais pas pourquoi je vous le remontre, j'en sais rien, franchement, je sais pas. Voilà, après des petites découvertes là que j'ai vraiment envie de me faire. Donc il y a un mélange de découvertes comme Mayhem Brawler, le Kai Katana que je connais pas trop non plus, le Kid Icarus que je connais pas. Donc voilà, plein de choses à tester, plein de choses à découvrir, tout ça. Donc c'est ça la magie du rétro, c'est que tu en découvres encore et encore. Donc ça c'est cool. Alors c'est des jeux Switch, mais c'est des jeux d'arcade à la base pour ceux qui connaissent pas trop les shoot cave. C'est pas des shoots qui viennent de sortir maintenant, hein. C'est des portages sur physique. Et c'est des top shoots. Comme il y en a un petit peu sur ma chaîne, là on a fait des Death Miles 1 et 2. Et même si le 2 est beaucoup moins bien que le 1 pour moi, je pense qu'il fallait s'arrêter au 1, c'était très bien. Voilà, les shoot cave, vous savez, c'est des boulettes de partout, ça tire dans tous les gens. Mais c'est dur, mais ça va parfois. Enfin, ça va. C'est Danmaku, mais ça va. En stream, c'est compliqué à y jouer, mais en vrai, ça va. Il faut rester concentré entre le chat et tout. C'est pas facile, mais c'est vraiment un gros kiff. Ces jeux, c'est vraiment des kiffs, c'est des scénarios perchés, complets. Donc c'est vraiment top, les amis. C'est vraiment top. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette petite vidéo loot, les amis. Je ne sais pas si je vous fais découvrir en même temps des jeux, ce que vous connaissez ou pas, je sais pas. De toute façon, généralement, les jeux Switch que je vous propose, on va y jouer le soir. Parce que je dis, j'essaie de faire découvrir des jeux de niche. Et des jeux cool. Donc on a beaucoup de jeux Switch à découvrir. Vraiment, ou à vous faire découvrir. Donc voilà, les amis, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si on continue les vidéos loot ou pas. Et puis on se vous dit sur les petits pouces bleus, tu le sais à chaque fois.
Voilà les amis, et merci encore du soutien, ça monte un petit peu plus les abonnés en ce moment, donc merci à tous ceux qui viennent d'arriver, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et sûrement une vidéo découverte donc du jeu de cœur sur NES, d'un jeu de cœur sur NES. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, merci encore une fois pour le soutien, et comme on dit chez moi, stay tuned.